Bienvenue dans mon aventure de Yoga Teacher Training, c'est-à-dire ma formation de yoga que je suis à Bali, en Indonésie, dans la ville d'Ubud, en plein milieu des rizières. C'est vraiment magnifique. C'est une formation certifiante de 200 heures. Donc je vous emmène dans cette aventure qui va durer 3 semaines et il y aura donc 3 épisodes. Et vous regardez le premier sur ma première semaine. Je viens d'arriver dans mon hôtel, il pleut littéralement des cordes, j'ai eu trop de chance sur le timing parce que ça ne m'a pas touchée. J'étais à 10 minutes dans une guest house parce que je suis arrivée il y a 3 jours. Ça fait déjà 2 semaines et demie que je voyage en Indonésie, j'ai visité Lombok pendant 2 jours, c'était incroyable. Je vous laisse aller regarder les vidéos sur ma chaîne. Et ensuite j'ai visité Nusa Penida et maintenant je suis à Ubud. Bon allez, on visite ensemble. Donc là je suis à l'étage de ma guest house. Malheureusement la piscine ce sera pour dans 2 mois. Ici on a plusieurs chambres dont la mienne. Donc j'ai pris une chambre seule, sachant que vous pouvez aussi partager les chambres et il y avait des dortoirs de disponibles. Mais moi vraiment j'avais envie d'avoir ma chambre. Ici on a mon dressing, plein de rangements, petit lavabo. Waouh, la douche est immense, ça me plaît. Et le truc fou c'est que le Shala Yoga, c'est-à-dire l'endroit où on va voir tous nos cours, est littéralement là, la porte à côté. Bon là j'ai une petite mission parce que ma formation commence dans moins d'1 heure, il faut que je mange. Mais il pleut tellement que c'est compliqué. Donc j'ai sorti ma cape de pluie, mes chaussures étanches et on va y aller hein. Allez c'est parti. Mission aller manger. Donc au moins j'utilise ma cape hein. Je n'avais pas utilisé depuis le début. Waouh. Quand j'ai trouvé un café à côté qui était littéralement à 3 minutes, c'est-à-dire que mon logement est là et c'est trop beau, c'est dans les rizières mais c'est trop cool, c'est trop beau, je suis fan, je suis trop fan, c'est incroyable. Alors qu'est-ce qu'on mange ? On vient juste d'avoir notre première réunion d'accueil. On a fait des petits icebreakers pour apprendre à se connaître, pour savoir d'où on venait. Il y a vraiment des gens qui viennent de partout. Je suis assez surprise, d'habitude il y a des Français en masse et là pour le coup non, il y a juste une Française mais qui habite au Sénégal. Sinon il y a pas mal d'Américains, des Australiens, des Polonais, des Finlandais, des Espagnols, Italiennes. Majoritairement des filles avec un garçon. Ensuite on nous a donné des informations un petit peu générales et on a eu un petit sac avec un carnet et un stylo qui vont être je pense mes meilleurs amis après le manuel qu'on aura demain pour noter un petit peu tout ce que je vais apprendre ici. Voilà, j'ai hâte de commencer et à 5 h on a un dîner, premier dîner tous ensemble. Je suis partie explorer un peu parce que j'ai du mal à rester à un endroit et je pense que justement le training de yoga va être bien pour ça, m'apprendre à vraiment me poser, prendre du temps. Mais donc du coup là j'avais besoin de bouger, je suis allée me balader un petit peu dans les rizières et là je pense que je rejoins le centre d'Ubud, donc je vais me balader encore un petit peu et je pense que je rentrerai après pour me reposer et pour le début du training demain.
Il est 7 h du matin, on est lundi et je suis habillée en blanc parce qu'aujourd'hui c'est la cérémonie d'ouverture. Donc c'est une cérémonie de tradition balinaise. Il faut s'habiller en blanc pour... bah écoutez, je sais pas exactement, mais je vous dirai peut-être ça après. Je vais en apprendre plus, mais du coup trop hâte, j'ai trop bien dormi. Et c'est parti. Alors, petit retour après ce premier jour de formation. C'était pas si facile, hein. Donc ce matin on a commencé par une cérémonie balinaise, on était habillés en blanc. C'est une cérémonie qui vise à purifier l'espace et on est habillé en blanc justement pour aider à cette purification. Ensuite on a fait un cours de vinyasa qui était censé être facile, mais la réalité c'est que c'était pas facile, c'était quand même assez exigeant. Ensuite on a eu un petit déjeuner incroyable, vraiment exceptionnel, pancakes, œufs brouillés, fruits, yaourt. Ensuite on a eu un cours d'anatomie et là je me suis dit que je ne connaissais pas du tout les os du corps humain. Le coucher de soleil est trop beau, enfin, il y a des nuages mais... Ensuite on déjeunait, c'était très bon aussi. Et après le déjeuner on a eu le premier cours sur les alignements. J'ai trouvé ça hyper intéressant aussi. Et ensuite on a eu un gentle flow, c'est-à-dire du vinyasa mais moins énervé que ce matin, qui était aussi très bien. Là j'avoue je suis épuisée. Donc là on va aller manger, il est 18h30 et je pense que ce soir on va dormir. Bon bah c'est la fin de la deuxième journée, honnêtement là ça va, mais ce midi j'étais épuisée. Ce matin on a fait notre premier cours de pranayama. Le pranayama c'est la pratique de la respiration, contrôler la respiration, apprendre à respirer. Donc on a fait ça de 7 h à 8 h. Ensuite on a eu un cours de vinyasa que j'ai trouvé encore plus compliqué qu'hier et qui m'a assez vidée. Et ensuite on a eu un cours de philosophie avec plein d'infos aussi. Donc après le déjeuner j'en ai profité pour me reposer un petit peu. Heureusement on mange vraiment très bien ici, ça c'est génial. Et cet après-midi on a eu un cours d'alignement qui a été hyper intéressant. On a travaillé sur les postures de flexion avant et moi c'est justement des postures que je n'arrive pas à faire, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était bloqué chez moi. Donc j'étais l'exemple devant la classe du débutant, de comment aller plus loin. Mais c'était assez intéressant et j'ai l'impression que j'ai quand même réussi à débloquer quelque chose. Et ensuite on a eu un workshop sur le chaturanga. J'avais assez peur pour ce workshop parce que ce matin j'étais épuisée après le cours et je me suis dit ça va être hyper intense. Mais finalement c'était super intéressant et c'était cool d'apprendre vraiment à décomposer la posture. Et on était par groupe de 2 pour pouvoir s'aligner. Donc là c'est l'heure du dîner. Et ce soir on a prévu d'aller voir un show de danse balinaise. Apparemment c'est vraiment un truc à faire à Ubud. Donc voilà, c'est trop cool. Troisième jour de formation. Ce matin, comme d'habitude, on a eu pranayama à 7 h du matin. Et ensuite, vinyasa à 8 h. Aujourd'hui, c'était beaucoup de twists en vinyasa. C'était comme d'habitude assez dur. Mais personnellement, ça allait mieux qu'hier. Et après, on a pris un petit déj. C'était omelette, pain perdu, fruits. Leur granola est incroyable. C'est vraiment trop bon, mais du coup j'ai trop mangé. Et là, comme d'habitude depuis 3 jours, on n'a pas de piscine en fait sur place, elle est en construction. Qui est peut-être la seule chose vraiment qui me manque. Et il y a 2 filles qui logent dans un hébergement à côté. Je vais aller utiliser leur piscine. Waouh!
ce soir je vous fais le petit récap depuis ma chambre avec cette lumière odieuse parce que les filles et l'autre groupe sont partis manger, donc ça fait toujours un petit peu de bruit. Que dire sur aujourd'hui, troisième jour, donc on a fait pranayama ce matin, ensuite cours de vinyasa. Jusque là ça allait encore, c'était challengeant comme d'habitude mais ça allait. Petit déjeuner incroyable comme d'habitude. Ensuite on a eu un cours d'anatomie trop intéressant. Déjeuner, et c'est souvent après le déjeuner que j'ai un coup de barre, énorme fatigue. Et donc cet après-midi j'étais pas mal fatiguée. On a eu des cours d'alignement trop intéressants encore une fois. On peut apprendre un petit peu comment enseigner quelques postures. Et c'était top. Et ensuite on a eu un workshop sur le hatha. Et ça j'ai pas trop aimé, j'étais pas dedans. Déjà j'avais pas envie de refaire un cours de yoga intensif après le vinyasa de ce matin et toute la pratique parce que je commence à être vraiment fatiguée. J'avoue que le hatha c'est pas trop mon truc. Donc là je suis un petit peu lessivée. Troisième jour. Mais franchement c'est toujours génial, le cadre est incroyable. En termes de courbature, franchement ça va, j'ai pas de courbature. C'est juste quand je touche mon corps qu'il y a des douleurs hein, un petit peu partout parce qu'on fait tellement travailler les muscles. Mais pas de grosses douleurs, courbatures sinon. Donc, voilà. Jour 4 qui a commencé, il est 10h du matin. Donc ce matin on a eu notre pranayama, ensuite on a eu un cours de vinyasa. Et honnêtement, je sais que j'étais pas la seule. Vraiment, on appréhendait de ouf le cours de vinyasa parce qu'on commence à être fatigué, notre corps est douloureux. Donc on avait trop peur, surtout que les profs nous poussent vraiment ici. Donc j'avais trop peur, j'avais pas du tout envie. Et finalement, ça s'est super bien passé. C'était plus sur les étirements, ça a fait du bien. Et ensuite, ici il y a une personne qui nous aide sur tout ce qui est visa. La plupart des filles n'en ont pas besoin parce que la formation dure moins de 30 jours et le visa classique de Bali, le visa on arrival dure 30 jours. Sauf que moi, vu que je suis arrivée en Indonésie il y a déjà 3 semaines, mon visa va arriver à expiration et en fait j'ai eu une galère de visa. Donc ce qui est bien, c'est que donc, la personne qui s'en occupe, la Olga, elle a pris mon passeport et c'est elle qui va faire mon application. Elle va amener mon passeport à Denpasar, mais moi il va falloir que j'y retourne juste pour prendre une photo. Sachant que Denpasar c'est à peu près 1 heure de route, mais avec le trafic de Bali elle m'a dit que ça peut prendre 2 heures. Et surtout je vais louper des cours et ça c'est... Enfin il y a tellement de choses qui sont dites et qu'on voit pendant les cours que ça m'embête. Donc je vous raconterai ça. Normalement là ça va prendre à peu près 1 semaine pour que j'ai mon rendez-vous pour la photo. Et ensuite encore 1 semaine pour qu'on me rende mon passeport, donc ça veut dire 15 jours sans mon passeport. Pour le reste de la journée sinon, on va avoir un cours de philosophie là tout à l'heure, ensuite repas, cet après-midi alignement et ce soir on a un workshop sur l'ouverture des hanches. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, je pense que ça va bien se passer. Fin du jour 4, je vous ai raconté un petit peu ce matin. Je suis moins fatiguée que les autres jours, mais je vois qu'il faut que j'aille beaucoup plus loin dans les étirements, dans les postures. Et je sais pas encore si je vais arriver à ça. En tout cas, j'en suis encore loin. Donc, je sais pas trop comment je me sens aujourd'hui. C'est toujours bien, mais... Waouh. Jour 5, je vous fais un petit update après la pratique du matin. Déjà ce matin, c'est le premier jour où j'étais pas vraiment fatiguée, où je me sens bien dans mon corps. Les autres jours, il y avait vraiment la fatigue de tout le travail, les muscles qu'on fait, de tous les étirements, de toutes les informations qu'on accumule aussi. Et là j'ai l'impression que je commence un petit peu à m'acclimater. Donc c'est une bonne nouvelle. On a fait ce matin donc le pranayama, ensuite un cours de vinyasa sur les flexions arrière, hyper challengeant encore. Ensuite on a fait le silent breakfast, j'adore quand le petit déjeuner est silencieux. Ça nous permet vraiment de se recentrer et aussi on est entouré tout le temps, ce qui est trop bien, mais de temps en temps ça fait du bien d'avoir un petit peu de calme. Entre temps, on a aussi filmé un réel pour Yoga Union, donc on a fait un flow de yoga, c'était assez marrant. Et là je vais me doucher et on m'a proposé d'aller réviser un peu dans un café, donc on a 1 heure avant le début du prochain cours. Sixième jour, on est samedi et c'est le dernier jour de la semaine, j'ai envie de dire enfin, parce qu'aujourd'hui je suis vraiment extrêmement fatiguée. Ce matin la pratique a été très difficile parce que j'ai tellement étiré mes ischio-jambiers hier, parce que c'est vraiment je pense mon point faible. J'ai très peu de flexibilité dans les ischios, donc je pense que j'étais tellement étirée hier qu'aujourd'hui impossible de faire quoi que ce soit. Tout était vraiment hyper compliqué, donc j'avais pas envie, j'étais fatiguée. Himanshu, notre prof, nous a encore poussé à fond. Donc voilà, donc vraiment début de matinée pas facile pour moi. Ensuite on a eu le cours de philosophie, incroyable, vraiment génial, on a appris plein de trucs. Et là on est après le repas et c'est la première fois en 1 semaine
que je trouve l'énergie d'aller marcher autour de notre chalat. Normalement je me repose dans ma chambre parce que vraiment j'ai pas l'énergie. Mais aujourd'hui il y a un petit vent frais donc il fait moins chaud que les autres jours, j'ai l'impression. Donc je me suis dit que j'allais me balader dans ce paysage qui est quand même incroyable. C'est tellement beau ici. Donc voilà, c'est la fin de la première semaine, enfin ce soir sera la fin de la première semaine. On a un cours d'alignement cet après-midi où on va devoir s'entraîner à enseigner les salutations au soleil. Et on a un workshop sur les séquences ce soir. Donc j'imagine qu'on va apprendre à séquencer un cours de yoga en vinyasa. Voilà, et ensuite demain c'est notre jour off, c'est dimanche. Je vais bien en profiter même si j'ai envie de faire plein de trucs. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications et laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et en fait j'ai eu une galère de visa, donc ne faites pas comme moi. Pour être prévoyante et ne pas avoir des galères de visa, j'ai pris un visa 60 jours, donc ça s'appelle le visa C1 et qui coûte environ 90 €. Sauf que j'ai pris ce visa une semaine avant d'arriver en Indonésie, sachant qu'il faut entre 5 et 10 jours ouvrés pour qu'il soit émis. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée à Jakarta et mon visa n'était pas émis. Donc j'ai été obligée de racheter un visa, donc un visa on arrival, qui coûte à peu près 35 € et qui est valable pendant 30 jours. Et donc déjà j'ai perdu mon visa 60 jours. Je peux l'utiliser que si je quitte le pays et que je reviens, mais clairement je ne vais pas faire ça, donc c'est perdu. Et le problème c'est que mon visa on arrival, du coup je l'ai fait sur place, donc il va falloir que je le prolonge, et ça se fait dans les bureaux d'immigration, donc à Bali c'est Denpasar. Et c'est extrêmement relou parce que ça veut dire que je vais louper des cours pour aller à Denpasar, faire mon extension et revenir ici. Si vous devez étendre votre passeport, faites-le le plus vite possible. Finger crossed, c'est une galère dont je ne voulais pas m'occuper et que finalement à laquelle je dois faire face.